Donc là, tu mets ta rhubarbe Voilà. dans ton cul de poule. Je la mets à baver, comme on dit, donc je vais mettre du sucre dessus pour la faire cracher son eau, en fait. Donc ça, c'est une petite étape pour laquelle j'ai dû tricher un petit peu et j'en ai préparé d'avance hier parce que c'est bien que ça reste au moins une nuit dans le sucre. Et quel est l'avantage, pourquoi tu fais cette technique-là? Parce que ça fait ressortir ce qui pourrait être un peu acide dans la rhubarbe et puis ça lui fait cracher son eau. Et ça va avoir une utilité. Bon là, en l'occurrence, comme on va la cuire comme pochée, c'est pas très grave, mais quand tu fais des tartes, ça te permet d'être trempé ta tarte. Donc tu me conseilles, même quand je fais une tarte, de faire cette technique-là? C'est ça. Et après, donc ça donne ça. Là, c'est juste de sortir un peu le jus préalablement pour qu'elle ait déjà une pré-cuisson parce qu'en fait, finalement, tu vas voir, on va la cuire à peine. Donc là, c'est une casserole, dedans, c'est un sirop, tout ça. Il y a sucre, eau et de la gousse de vanille. Et des gousses de vanille. Donc tu plonges le tout. Donc sur ton assiette, on aura donc la rhubarbe, voilà, enfin comment ça? Il y aura quoi exactement dans ton assiette? De la rhubarbe comme une petite soupe froide en fait, qu'on va laisser refroidir. Des fraises fraîches qu'on va mariner un petit peu au poivre, c'est l'étape suivante. Et puis on va mettre tout simplement un petit coup de crème montée, des éclats de pistache pour la gourmandise visuelle. C'est un dessert très simple, très facile à faire, sur la fraîcheur. Avec produits de saison, rhubarbe et fraises. Voilà, exactement. Qui est de toute façon une association qui colle toujours. Dès lors que ça va reprendre l'ébullition, on va compter une trentaine de secondes. On va couper et on va laisser refroidir comme ça dans le sirop. Parce qu'après, on va le servir avec. Et ça doit... Parce que tu vas le servir froid. Donc tu vas le remettre à température, après au frais, et on le servira froid. Et on le laisse refroidir, mais pour l'instant, on le laisse refroidir à température ambiante parce que ça continue à cuire même si c'est plus à ébullition. Pendant ce temps, on s'occupe de nos fraises. Voilà, c'est des fraises qui viennent d'où, ça? Alors ça, c'est des fraises d'Alsace, les premières. Ah, super. On va les couper en 4, faire des jolis quartiers de fraises. On va les mettre à mariner un petit peu avec du poivre. Ah oui, avec du poivre. C'est ça le côté un peu original du dessert. C'est ça. Donc avec quel poivre? Là, c'est un poivre de Kempot. Ok. Et en termes de goût, on sera quand même sur quelque chose de qui s'apparente bien au poivre. Je te dis ça parce que par exemple, tu sais, on a des poivres type Timut où il y a des petits coups de pamplemousse. Non, là, le poivre, on est vraiment sur un goût poivre un peu terreux. Le Kempot, c'est un poivre noir qui est assez parfumé. Et donc, fraises et poivre, ça matche bien? Ça matche bien parce que le poivre va exhauster naturellement le goût de la fraise, en fait. Et puis, va, comme on dit, la cuire un petit peu, tu sais, donc faire ressortir son sucre, son parfum. Tu vas la faire mariner combien de temps? Oh, là, c'est juste, tu vois, le temps du dressage. Hop, on met un petit coup de poivre dedans. Quand c'est le service, on en met un petit peu au début du service en place. On les met à mariner et puis pour la fin du service, elles sont prêtes. Il n'y a pas besoin d'un temps fou. Donc là, c'est bon, on a terminé. Donc là, on va mettre notre petit coup de poivre. C'est ça. Petit tour de moulin à poivre. Tu vois, c'est léger, j'en mets pas trop non plus. Il ne faut pas que ça soit trop violent non plus. Voilà. Un petit peu de sucre. Tout petit peu de sucre. Comme ça, elle va faire un peu de jus. Donc tu mélanges l'ensemble et après on va laisser tranquillement infuser. On va laisser tout ça infuser tranquillement avant de passer au dressage plus tard. Donc là au fond, tu mets ta petite, je sais pas comment t'appeler ça. On peut appeler ça une soupe froide. Tant qu'à faire, autant lui trouver un nom. Soupe froide de rhubarbe et vanille. Ensuite tu mets donc tes petites fraises marinées au poivre. Voilà, on va les dresser joliment une par une, tu sais, comme si on faisait une petite tartelette. Donc là, on est vraiment sur un dessert fraîcheur, de saison. C'est ça. Pour toi, c'est ça un bon dessert? C'est-à-dire que voilà, on ne cherche pas quelque chose de trop compliqué. Il faut que ça soit original et que ça matche bien, que ça fonctionne, quoi. Pour moi, c'est ça. Il y a des cuisiniers qui ne seront pas d'accord avec moi, qui vont me dire que c'est la signature d'un plat et qu'il faut qu'un dessert, il faut tout miser dessus. Je suis assez d'accord aussi, mais il ne doit pas te faire oublier le reste du repas pour autant. Et puis, quand on a déjà bien mangé avant, il y a des fois pas besoin d'en faire trop. Oui, c'est vrai. C'est bon. Super. Ensuite, on va mettre, parce qu'on va quand même apporter un petit coup de gourmandise. Alors là, c'est un siphon de chantilly justement légèrement vanillé. D'accord. Donc rappel de vanille. Voilà, un petit rappel de vanille. Puis on va venir mettre de la gourmandise au-dessus comme ça. Super. Rappeler un peu le vert de la rhubarbe avec des éclats de pistache. Parce que ça se marie bien aux fruits rouges. Et puis une petite touche de menthe, tout simplement. Une touche de menthe pour la déco, et voilà. Super. Bon, on y va. C'est parti. Ça a l'air gourmand. Gourmand et léger en même temps.
J'adore parce que c'est fruité, c'est léger, c'est frais, mais qu'est-ce que c'est gourmand. Avec la petite touche de chantilly et les petits éclats de pistache, parfait. Non, j'adore. Tout dans la légèreté. Et c'est facile à refaire, donc ça c'est super. C'est ça. Il n'y a pas besoin de grande technique, c'est du taillage, une petite cuisson et c'est fini. Merci beaucoup Lorraine, parce que comme d'habitude, on a passé un bon moment avec toi, on a bien ri et on a surtout bien mangé, donc on reviendra. Eh ben j'en suis ravie. Quand tu veux, avec plaisir.